Hello les petits amis et bienvenue à Gotham City, c'est Aero6 pour une vidéo de présentation de DC Universe Online sur PlayStation 4. Comme certains d'entre vous le savent probablement déjà, le jeu est téléchargeable gratuitement sur le PSN et jouable sur PlayStation 4 mais également sur PlayStation 3. C'est l'occasion pour moi de vous signaler également que si vous avez joué sur la PlayStation 3, le jeu cross-sauvegarde et donc vous permettra de récupérer toutes vos données de personnages que vous aviez sauvegardées préalablement depuis la PlayStation 3. Sur la PlayStation 4, donc le jeu est exactement le même que sur PlayStation 3 dû aux fonctionnalités notamment cross-platform. J'ai pu au passage vérifier, donc pour le cross-sauvegarde ça fonctionne très très bien. Malheureusement les amis avec lesquels je joue actuellement à DC Universe Online sont tous passés sur PS4, donc je ne sais pas encore, j'ai pas pu vérifier si vraiment le cross-platform fonctionne et s'il est possible facilement de rejoindre des amis PlayStation 3 depuis un système PlayStation 4. L'amélioration donc sur PS4 c'est principalement graphique. Ceux qui ont joué sur PS3 pourront le voir immédiatement, ça saute à l'œil. Il y a un travail de lissage énorme qui a été fait, donc la profondeur des champs est aussi beaucoup plus importante qu'elle ne l'a été sur PS3. Parmi les petits défauts persistants, on note encore beaucoup de clipping, quelques ralentissements, mais le jeu est quand même beaucoup plus fluide qu'il l'était sur PS3. Euh, cette vidéo, on va la tourner principalement sur l'environnement, les décors, justement pour vous permettre de voir un petit peu graphiquement ce que donne la version PS4, étant donné que sur le système de jeu à proprement parler, il y a déjà énormément de tests de vidéos qui ont pu être faits, vous devriez trouver assez facilement. Donc MMORPG dans l'univers d'ici, donc ici à Gotham City, il y a un petit ralentissement comme je le signalais tout à l'heure, hein. Donc beaucoup de clins d'œil donc à l'univers d'ici, enfin un clin d'œil total étant donné que c'est l'univers d'ici. D'ailleurs le jeu porte bien son nom. Vous avez probablement aperçu il y a quelques secondes dans le ciel, il va sûrement se rallumer, le bat de signal. Vous avez plein d'autres choses, vous avez la Luthor Corps à Metropolis, on fera un tour à Metropolis aussi tout à l'heure parce que les environnements sont radicalement différents entre Gotham et Metropolis du point de vue des lumières, des musiques, de l'ambiance, de tout. Donc c'est vraiment voilà, le bas de signal. Vraiment deux univers différents à découvrir, dans lesquels vous pourrez évoluer en choisissant une faction parmi deux, donc les super-héros ou les super-vilains. Donc je vous présente ici Samedi, un de mes super-vilains. Euh, pour chaque faction, vous aurez le choix entre trois mentors qui guideront un petit peu vos actions. Pour les super vilains, vous avez le Joker, Circe ou Lex Luthor, et pour les super héros, vous pourrez choisir de suivre les traces de Batman, de Superman ou là que j'ai un trou, excusez-moi. Batman. Oh, ça va me revenir, Euh, ou Wonder Woman, excusez-moi, voilà, pardon. Donc, en fonction de la faction choisie, vous pourrez également vous battre contre ou aux côtés de personnages célèbres issus de l'univers Marvel, comme Croc, Batgirl, etc., etc. Donc là, on va rejoindre la boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est un lieu de ralliement des super vilains. Chez les super-héros, vous avez l'équivalent, sauf que ce sera au commissariat. Donc c'est dans les boîtes de nuit que vous trouvez la majorité des missions du jeu, que vous pouvez rencontrer certains personnages célèbres, etc., etc. Et c'est aussi le seul moyen d'accéder au hub de l'univers DC Universe, qui permet le lien entre Gotham City et Metropolis. Donc deux hubs radicalement différents en fonction de la faction choisie. Pour les super vilains, c'est le hall de la fatalité, qui est un hub assez petit, surtout comparé à celui des super héros. Pour les super héros, vous allez sur le hall de la Justice League, alors là qui est un hub absolument immense, tel point que nombreux sont les joueurs qui s'y perdent. Ce sera pas rare que vous y croisiez des joueurs qui vous demanderont leur chemin au sein du hall de la Justice League. Donc autre petit point sympa dans ces hubs, c'est aussi à ces endroits que vous pourrez croiser vos mentors. Donc là on va aller les voir, on va apercevoir le Joker, Lex Luthor et Circe
ici, on ne pourra pas voir Superman, Batman ou Wonder Woman, puisque bien sûr, ils sont du côté des super-héros. Là, encore un petit ralentissement. Ils sont beaucoup moins fréquents que sur PS3, mais quand même encore, on espère des améliorations, mais quand même encore présents. Je suppose que le fait que le jeu soit cross-platform aussi, du point de vue des clippings, des ralentissements, de ce genre de choses, ça joue aussi. Bon, alors certains trouveront probablement que le jeu est peut-être un peu un peu en retard par rapport à la technologie que permet la PS4. Bon, il faut noter déjà que c'est un MMORPG, donc un univers très très vaste, et puis aussi, ouais, je le répète encore, cet aspect cross-platform qui limite un petit peu le rendu. Donc mais comparé à ce qu'on avait sur la PlayStation 3, il y a vraiment un travail immense qui a été fait, il y a une vraie et nette différence. Donc voici nos mentors, là, ils sont ici, on les aperçoit derrière la vitre, donc le Joker, bien connu d'entre vous. Lex Luthor est sur c'est peut-être un petit peu moins connu, mais bon, tous les fans de DC savent exactement de qui il s'agit. Donc on va maintenant rejoindre une autre boîte de nuit, mais située cette fois à Metropolis, pour voir un décor relativement différent. Donc, à noter aussi, je vous parlais tout à l'heure de l'aspect gratuit du jeu. Et il y a bien sûr des options payantes, hein, c'est monnaie courante aujourd'hui dans le jeu. Parmi ces options payantes, on notera la possibilité d'ajouter des personnages supplémentaires. Donc, dans une partie gratuite de base, hein, sans abonnement, vous aurez accès à la création de 2 personnages. Donc, bon, bah, un par faction, c'est vite fait. Et surtout, enfin, un petit peu plus embêtant à mon sens, mais même si c'est pas dramatique non plus, vous n'aurez pas la possibilité de créer de guilde, donc vous pourrez pas avoir votre propre guilde. Et, vous pourrez inclure une guilde, bien entendu, mais pas la créer si vous êtes dans la version gratuite du jeu. Après, il y a pas mal de petits micro-paiements ou de choses qui permettent d'évoluer plus vite, ce genre de choses. Bon, qui servent pas à grand chose, mais important de noter quand même que l'intégralité du jeu, sinon des missions, est accessible gratuitement. Et donc si vous avez envie de vous faire plaisir à moindre frais, c'est un très très bon choix. Et si vous connaissez pas les MMORPG, c'est un très 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 bon moyen de vous y mettre aussi, surtout si vous appréciez l'univers d'ici. Donc temps de chargement un petit peu long par moment, même si après au sein d'une ville, bah, vous n'en avez plus, hein. Enfin, c'est vraiment pour passer d'une zone à l'autre. Mais là, je suis à Métropolis, donc à moins après de rentrer dans une instance ou dans un donjon, tout reste. Vous voyez, on voit aussi là au fond quelques petits problèmes de texture qui restent. Donc il y en a quand même encore pas mal à mon goût. On espère que bon, ça va se corriger un petit peu au fur et à mesure du temps. Mais bon, au niveau de la profondeur de champ et du lissage, le travail est vraiment propre et appréciable. Donc voilà Metropolis, vous pouvez le constater, c'est enfin, un cadre radicalement différent de celui de Gotham, du point de vue des musiques, des couleurs, de l'ambiance, enfin, de tout, enfin, des personnages, des personnages, pardon, des paysages vraiment très très jolis, bien travaillés. Donc voilà pour ce petit tour de DC Universe Online. J'espère que ça vous aura plu et convaincu. N'hésitez pas à le télécharger gratuitement, je vous le répète, sur PSN. J'espère vous retrouver très très bientôt sur ce jeu. Allez, ciao ciao les petits amis.